Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont surprises, gouffres et fonctionnaires. Emmanuel Macron en visite surprise à Marseille pour le lancement d'une opération Place Nette XXL contre le trafic de drogue. Il annonce près de 900 renforts de forces de l'ordre et plus de 82 arrestations depuis hier. La planète au bord du gouffre, selon un nouveau rapport de l'ONU sur le réchauffement climatique. 2024 est bien parti pour battre les records de 2023 jusqu'à 62 degrés ressentis ces derniers jours au Mexique. Et puis la grève des fonctionnaires ne fait pas le plein aujourd'hui. 6,4% chez les agents de l'État, 2,8% dans les collectivités, un peu plus de 2% chez les hospitaliers. Mobilisation pour les salaires. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce la réponse du chef de l'État au cri d'alarme des magistrats marseillais qui réclamaient un plan Marshall contre le trafic de drogue il y a 2 semaines? En tout cas, Emmanuel Macron s'est rendu par surprise à Marseille en milieu de journée pour une visite surprise dans le quartier de la Castellane. Aux côtés de ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, le président a annoncé le lancement d'une opération Place Nette XXL. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers déployées depuis hier sur Marseille et qui pendant des semaines vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures, tous ces trafics qui sont liés et qui sont au cœur des affaires identifiées. Donc pendant plusieurs semaines, nous irons ainsi au travail et au contact. Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une 60aine de gardes à vue, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Annonce après plusieurs coups de filet ces dernières semaines contre les gangs DZ Mafia et Yoda. Pour autant, au micro Sud Radio de Lionel Maillet, beaucoup d'habitants de la Castellane ne croient plus au miracle. Franchement, depuis le temps, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé? Non, donc je sais pas, pour moi c'est encore des promesses en l'air. Il faut aller à la source, il faut les aider ces jeunes, réellement. Il faut pas leur faire la guerre, non. Il faut pas se prendre de cette façon. C'est bien parce qu'ils sont venus pour mettre les choses à leur place. Inch'Allah. Ils peuvent faire quelque chose s'ils veulent. Il faut qu'ils changent le quartier, mais ouais, pour le changer, il faut être tous les jours là. Ils partent, ça revient au même. Voilà. Ces jeunes, ils ont besoin d'aide. Pourquoi ces jeunes, ils ont dévié, à votre avis? Ils le font par plaisir, je crois pas. Bienvenue Macron. Faut tout casser et nous reloger ailleurs. Vous avez pas vu comment c'est foutu? C'est les jeunes ici qui déclarent l'or. Faut tout casser. Tout casser et mettre des petits bâtiments de 2 étages, pas plus. En tout cas, le chef de l'État annonce une dizaine d'autres opérations Place Nette contre le trafic de drogue dans d'autres villes. Nous serons à Marseille après le journal de 18h en ligne avec un militant associatif des quartiers nord. Philippe Bliger. Moi, je ne peux qu'approuver ce type d'opération. J'ai entendu des extraits du discours du Premier ministre tout à l'heure. Il a l'air de considérer qu'on va continuer à occuper le terrain à la Castellane. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On fait une opération très forte et on part après. Donc j'espère qu'ils ont compris un petit peu. Sophie Gauguin. C'est certain que ce déplacement marque certainement la prise en considération de l'ampleur du fléau. Après, effectivement, il faut que ce soit sur la durée. Le plan Marshall, il faut qu'il soit aussi dans les moyens donnés à la justice sur la durée, parce que on est loin de pouvoir résoudre en un déplacement ce fléau. Et surtout, il n'y a pas que Marseille. Marseille, c'est filmographique, c'est iconique sur ces questions de drogue, malheureusement. Mais toutes les villes moyennes sont aussi considérées. Et donc, le déploiement, il doit être au niveau national, y compris dans les campagnes. Je vous l'avais déjà dit au mois de décembre. Françoise Legault. Oui, enfin, il a annoncé qu'on ferait ça dans 10 villes en France. Oui. Bon, après, Marseille, c'est le symbole d'Emmanuel Macron. Et puis, nous ne cacherons pas, il est en campagne. C'est-à-dire que c'est très bien de parler de l'Ukraine, mais à un moment donné, hop, il redescend dans l'arène. Voilà, il a fait ça, on verra bien. En tout cas, c'est marrant de voir la tête de Darmanin parce qu'il a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde et il est arrivé ce matin comme une fleur. Ni Dupond-Moretti, ni Darmanin n'étaient prévenus hier soir. Voilà, c'est du Macron en campagne. Il n'a pas été mauvais, j'ai trouvé, dans ce déplacement. Il était, pas mauvais. Allez, on passe au deuxième mot. Gouffre avec ce nouveau rapport de l'ONU sur le réchauffement climatique. 2023 conclut la décennie la plus chaude jamais enregistrée, poussant la planète au bord du gouffre, alerte l'ONU. Or, un nouveau rapport évoque une probabilité élevée que 2024 batte de nouveaux records. Conclusion présentée par Omar Badour de l'Organisation météorologique mondiale. I still have more high probability for 2024 to break the record. Je dirais qu'il y a une probabilité élevée que 2024 batte le record. Nous avons également déjà enregistré le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré.
Les records continuent donc d'être battus. Nous avons donc déjà des signes d'une année très chaude en 2024. Un rapport onusien qui fait écho à ces températures caniculaires au Mexique, 40 à 45 degrés, même en ressenti, plus de 62 degrés ressentis à Rio, soit des températures évidemment suffocantes. Troisième mot, fonctionnaire avec une faible mobilisation dans les rues aujourd'hui. Appel à la grève pour réclamer des hausses de salaire. Le ministère de la fonction publique dénombre 6,4% de grévistes dans la fonction publique d'État, 2,8% dans la territoriale, les collectivités, 2,2% pour ce qui est de l'hôpital. Le salaire des agents publics a décroché, affirme Céline Verzelletti, co-secrétaire générale de l'Union fédérale CGT des syndicats de l'État. Quelqu'un qui est en catégorie C aujourd'hui dans la fonction publique, pourrait se retrouver facilement en dessous du SMIC, notamment lorsque le SMIC, il est revalorisé par rapport justement à l'inflation, puisque nous, on a des rémunérations qui ne sont pas indexées par rapport au coût de la vie, ce que nous revendiquons d'ailleurs aussi. Donc, les dernières années où il y a eu des revalorisations du SMIC, parce que justement il y avait de fortes inflations, les bas salaires dans la fonction publique ne suivaient pas. Il y a vraiment un décrochage. Céline Verzelletti de la CGT Fonction publique au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez